Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés. On n'était pas là la semaine dernière, on est de retour cette semaine avec Gilles certes et un petit nouveau qui revient, un petit nouveau non mais ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, on l'a rapatrié. On a appelé les services sociaux, on a appelé tout ça, on s'est dit bon ramenez-le nous. Sociaux, mais Ramenez-le nous. tu te prends pour qui Sans, qui se prend celui-là sans attendre, je vais présenter qui se prend celui dont l'émission porte le nom évidemment qui est avec nous, c'est Gilles. Comment ça va Gilles? Comment ça va? Bah ça va pas mal. Comment on sent les quintés Gilles de ce week-end? De ce week-end non, de ce milieu de semaine. Demain à Vincennes, les quintés sont difficiles, surtout celui de jeudi, je trouve, qui est très, très compliqué à Chantilly. Deux À Chantilly, disciplines c'est différentes. ça, Ouais, c'est Chantilly. Chantilly, C'est deux Chantilly. disciplines différentes. Effectivement, Ouais. demain on est à Vincennes. Jeudi Demain, on est ça me semble un peu à Chantilly. plus logique, mais Mais il est dur aussi. il est dur aussi. Vous l'aurez entendu et vous l'aurez compris, face à Gilles, c'est bien Alexis Grimac qui fait son retour. Comment ça va Alex? Moi, ça va super. Après, j'ai vu ton intro, je me demandais si c'est toi qui allais bien ou pas. Tu me parlais du L'extra. week-end et tout. Mensonge. Avec Gilles, on s'est regardé, on s'est dit, mais Tout ceci n'est qu'est-ce que qu'il a fait cette nuit? Les amis, j'espère que vous êtes en place, Dormi. prêts pour l'analyse Pas assez, du moins. de ces quintés. On commence sans plus attendre avec le quintet plus de ce 13 décembre, mercredi 13 décembre à Vincennes. Vous savez que le meeting d'hiver bat son plein. Actuellement, 2 qualifs ont déjà eu lieu en vue du Prix d'Amérique Legend Race dans cette compétition des American Races PMU. On est sur l'analyse du prix de Blanquefort ce mercredi 13 décembre à Vincennes, départ 13h55. Alexis, ils sont 16 au départ. Est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire, j'allais dire celui ou celle, mais ce sera bien celle parce que c'est une course réservée aux femelles qui aura ta préférence ce mercredi. Course vraiment très, très, très ouverte. Ouais. Il n'y aura pas de 10 ans. Essentiellement des 7 et des 8 ans. Une 9 ans au départ. La course, vraiment, ça va être le parcours qui va faire la différence. Je pense, selon moi, que les concurrentes se tiennent vraiment de très près. Est-ce que le positionnement derrière les ailes de la voiture va être important? Pas pour tout le monde, en tout cas. On le sait. N'est-ce pas, monsieur Favard? Mais Je vous signale que course après course, je vous signale que C'est vrai. il gagne toujours la deuxième ligne est toujours en avance sur la première. Hein. Vous pouvez regarder les stats. Hein. on verra après, Oui, on verra après. On Ouais, verra après, d'accord, on verra d'accord. après. Mais mais c'est à l'école de journalisme qu'on vous apprend ça. Les courses, c'est systématiquement le premier. Si truc. tu veux être Les autres- rassuré, Gilles, j'en ai pas fait. Ah, d'accord. Ceci explique cela. Nous comprenons mieux. Donc du coup, Alex, qui en tête de ton ticket? Je sais pas si je vais être très original, mais j'aime bien le numéro 4, c'est Gourgandine. Oui. On l'a plus vu dans le sud de la France ces derniers temps. C'est une jument qui a déjà bien fait à Paris. Hein. C'est une ancienne du bois. Elle était acquise il y a quelques temps, du moins par la Kazakh de Gianni Fachella. C'est une bonne jument. Plaquée des 4 pieds, elle n'est jamais sortie du Détroit. Elle est remontée chez Sébastien Garato, certainement pour faire le meeting d'hiver. Après, peut-être qu'elle va repartir à Cagnes. Bonne gauchère, elle se plaît derrière la voiture. Elle a un bon numéro. Et puis une belle musique, elle reste sur une 3e place et 2 Ouais, elle est premières en forme, c'est important. Hein. Dans cette catégorie-là, dans les vieux chevaux, je pense que la forme prime peut-être des fois un peu plus que la qualité. Mais comme je dis, c'est des juments qui sont de près. Elle est en forme. Donc je pense que c'est un peu sa course, j'ai envie de dire. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, même si ils n'ont pas affiché, la famille Garato n'a pas affiché une très très grande confiance. Mhm. Pour avoir les interviews sur le site d'Equidia dès maintenant. Mais voilà, ils n'ont pas affiché une grande confiance, mais moi j'y crois, franchement, c'est une jument qui déboule bien, elle devrait vite se retrouver en bonne position, et c'est un peu sa course. Voilà. La numéro 4, Gourgandine, donc avec David Thomas au sulky, plaqué des 4. Et donc, qui s'élancera en pleine piste, hein, vu le numéro 4 est quasiment au milieu de la voiture, demain, de l'autostart à Vincennes. Gilles, favori en première ligne, en seconde ligne, qu'est-ce qu'on Non, fait? j'ai mis le même cheval. Je suis Ouais. d'accord avec lui. Gourgandine, si elle gagne pas demain, elle gagnera jamais un tiercé. C'est son tiercé demain. C'est sa course. Garato, il peut raconter ce qu'il veut. Il va chercher Thomas. C'est pas pour faire de la littérature. Donc, et en règle générale, il en fait pas. Ouais. Et il est jamais quand même. Il est toujours très prudent dans ses déclarations. Clairement, je sais ce que j'allais dire, il est jamais bouillant. Quoi. Voilà, il est jamais bouillant. Effectivement, elle a le numéro 4, effectivement, elle est devant, mais elle a la musique pour elle, et c'est vraiment sa course. Je vois pas. Bon, il y a de l'adversité, comme dans tous les quintés, mais si elle ne gagne pas demain, il aura raté son coup. Alors,
En seconde ligne, il y a des prétendantes avec un beau CV quand même, et sûrement une chance, vous allez m'en dire des nouvelles. Alexis, je pense notamment à la numéro 12 et à la numéro 13, Guinness, la numéro 12 et France Daukagne, la numéro 13, respectivement associées à Mathieu Abrivard et Anthony Barrier. Est-ce que ces deux juments-là sont à retenir ou est-ce que la seconde ligne, selon toi, peut être un désavantage pour elle? J'en ai retenu une. Ouais. Vu son nom, je pense que tu vas pas te poser la question. Tu me Guinness. connais. Ouais, Guinness, c'est une chance. Je suis pas persuadé qu'elle ait une marge énorme. Elle est dans ses gains. Le numéro est bon. Beaucoup, des fois, se posent la question de savoir le numéro 12, est-ce que c'est un bon numéro? Moi, je trouve que c'est un bon numéro parce que ça permet de pas trop faire d'efforts en début de parcours. On rappelle, à Vincennes, 9 numéros derrière la voiture, donc avec le numéro 12, vous êtes derrière le numéro 3, qui est grande prêtresse, en l'occurrence demain. Qui est une bonne démarreuse en Ouais. plus. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce numéro. Franchement, moi, entre le 11 et le 13, c'est des numéros que j'aime bien parce que tu te retrouves forcément rarement le nez au vent. Donc elle va se faire bien ramener. Comme je disais un peu plus tôt, elle n'a pas de marge, mais elle va pas sortir du quintet selon moi. Guinness, donc la numéro 12, qui devrait être dans le ticket d'Alexis. Gilles, en seconde ligne. On vient de parler de Guinness, est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'en seconde ligne, il y en a Ouais, d'autres qui te plaisent? Je vais être d'accord avec. Je vais être d'accord parce que Guinness, je l'ai mis en deuxième position, pareil. Pour moi, c'est un cheval, c'est une jument qui est en retard de gain un petit peu. Qu'elle soit derrière avec Mathieu Abrivard, c'est pas un problème. Il en gagne 3 sur 4 en étant derrière, donc il saura faire. Il y gagne que comme ça même, j'ai Il envie ne de dire. gagne que comme ça du reste, parce qu'il vient. Parce que les courses, moi, je pense que les courses ont changé. On n'en parle pas assez. À Vincennes, c'est dur d'aller devant et d'aller au bout. Maintenant, les courses, ça gaze. Faut être dans le bon Et wagon. il faut être dans le bon wagon. Et il y a beaucoup de chevaux qui viennent ramasser les morts, comme on dit communément dans le milieu des courses. Et je pense franchement, en regardant et en étant sérieux, les places derrière maintenant, ça a beaucoup moins d'importance que ça n'a eu lieu il y a une vingtaine d'années, ou même encore peut-être une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on va dire. Voilà. Non, j'ai gardé, alors pour le fun, j'ai gardé le numéro 10, Goto America, que j'ai mis en fin de parcours. Avec Pierre Vercruis. Parce que Pierre Vercruis, je sais qu'il va filocher, je sais qu'il adore cette jument, je sais qu'il est aussi en retard de gain, parce que c'est une jument qui avait eu des problèmes il y a 1 an ou 2 ans. Et voilà, c'est il court de moins en moins, Pierrot, il a ce genre de choses. Il va essayer d'en tirer le maximum, autrement il ne l'aurait pas déféré des 4. Ouais. Il serait resté plaqué ou pas. Et là, s'il l'a déféré, c'est qu'il compte venir filocher. Mais filocher, on termine 4e, 5e. Alors, on va retourner en première ligne et j'aimerais savoir si elle va faire partir des challengers logiques de ce quintet. C'est le numéro 5, Guardia, avec Mathieu Mauthier. Plaqué à l'avant, déféré à l'arrière et qui a une musique assez très régulière et surtout c'est deuxième ou troisième sur ses 4 dernières courses. Alexis, Guardia, bon numéro en plus. Est-ce qu'on garde? Dans sa catégorie, j'aurais envie de dire si elle faisait pas une rentrée, je l'aurais peut-être mis en tête. Mais il lui manque toujours le petit truc, le petit quelque chose pour gagner. Mais voilà, elle n'a pas été revue depuis le mois de juillet, si je ne m'abuse. Tu lui en préfères d'autres? Je vais la retenir dans mon quintet parce que tu peux pas aller contre. Elle Mais pas pour les fait accessibles. toutes ses courses. Je sais plus, j'ai fait un ticket hier, mais voilà, je me rappelle même plus pour te dire. J'ai longuement hésité avec mon ordre. Mais oui, c'est une chance. Mais voilà, même son entraîneur indique que tous les feux sont au vert, hormis qu'elle fait une grande rentrée. J'ai envie de même dire sa réapparition. Parce que depuis le mois de juillet, ça fait un long moment. Ouais. Et c'est quand même pas évident d'arriver à 100% sur ce genre d'événement face à des juments qui sont archi affûtés. Donc voilà, je me dis que peut-être qu'elle va manquer d'un petit quelque chose si elle est obligée de faire un effort un peu prématuré en début de parcours. Mais c'est une chance, à mon avis. Demain, le beating, à mon avis, va être très resserré. Il va y avoir pas mal de juments aux alentours entre 8 et 12. Mais Guardia fait partie des juments en vue et je pense que ça sera certainement elle la favorite. La plus âgée de cette course, c'est la numéro 7, c'est Égine Précieuse. Elle est âgée de 9 ans, c'est la seule 9 ans d'ailleurs au départ de cette course. Elle est associée à Benjamin Rochard. Elle reste sur des grosses contre-performances, mais elle a le numéro 7 qui va être assez à l'extérieur. Benjamin Rochard, est-ce qu'on se dit qu'on l'a rachète? Parce qu'il peut y avoir de la cote du coup sur cette numéro 7. J'en veux pas. Gilles? Non, je ne l'ai pas gardé non plus. Je l'ai rayé, mais j'ai rayé le 5 aussi. Hein, pour les raisons qu'a donné. C'est une jument qui rentre. Moi, je pense qu'elle a besoin d'une course. On ne rentre pas comme ça d'une inaction de 3 mois ou plus de 3 mois. Ou 4 mois même, dans ce genre de catégorie, surtout que le meeting commence à battre son plein et les chevaux arrivent à leur pic de forme. Donc lui, on le verra dans une quinzaine ou dans 1 mois.
Voilà. Parmi les rayures, est-ce qu'on Maintenant, ajoute Frozen Queen, la numéro 6, qui revient du monté, certes, avec une deuxième place, mais qui est la seule demain qui sera ferrée des 4? Ou est-ce que non, on en fait quelque chose? C'est pas une interdite. Ouais. C'est pas une interdite. Elle a l'habitude de courir ferré. À mon avis, elle va pas être ferrée bien lourd. Elle va avoir 4 alus. Moi, je l'ai pas retenu. Mais Yoann Le Bourgeois est capable de faire un numéro. Hein, mais en plus, en général, ça peut être bénéfique de revenir du trop monté. Mais c'est pas une jument très pratique. Donc, Il peut être dans la colonne du bas aussi, hein, Le Bourgeois. ouais, voilà, peut- c'est ça. Ça peut Il peut tourner. descendre un peu vite et il peut un peu se prendre les pieds Mais dans les... j'en préfère d'autres. Tu vois, tu n'as pas parlé du numéro 3, Grande Prêtresse, qui est une véritable Je spécialiste sais du que tu parcours. l'adores. Je l'ai fait naître. Tu le sais très bien. Oui. Je l'ai mis plusieurs fois en sélection gagnante. Tu l'as même, Exactement. je te l'ai pas fait toucher à Si. 5. Voilà, tu vois. Si, si. Tu l'as même, je te l'ai fait même toucher à 50 contre 1. 50 contre 1. Ouais. C'est quelque chose. Non, mais là t'es quand même en face de quelqu'un, Gilles. Non, mais tu sais comme on dit dans le jargon, Gilles, Grande Prêtresse, c'est ma bête. C'est ma bête. C'est ma bête, je l'adore. C'est une vraie spécialiste. La dernière fois, c'était trop long à Gragne. Non, mais je l'ai Elle gardé, arrive avec de moi. la fraîcheur. Pour Je être- l'adore. Voilà, Pour le, être très franc, seul- très franc, je l'ai mis très haut. Moi, je l'ai mis en 3e position. J'adore aussi. moi, je l'ai mis cette, 2e. c'est, La seule problématique avec cette jument là, c'est que des fois, elle veut pas aller au départ. Ouais. Elle se pique, elle veut pas aller au départ, elle est très caractérielle, mais c'est son parcours. C'est vraiment son parcours. Tu auras de la cote demain sur Grande Prêtresse? Il va y avoir 10 balles. Ouais. 10, 12, je pense. Ah ouais, je te dis qu'il allait y avoir quelques juments qui allaient se tenir de près. Et j'aime beaucoup également, on n'en a pas parlé, c'est le numéro 2, c'est Grande de Ranchy. Ouais. Je m'en méfie vraiment Sur la particulièrement. Elle a fait 3 courses de rentrée. Dernièrement, elle est partie au galop. Je l'ai arrachée totalement. Elle a quand même couru des lots de meilleur acabit par le passé. François Lagadec, un bon numéro. Elle peut créer la surprise. Je dirais qu'il y aura entre 15 et 20. Ouais. Et je pense que ça peut être l'outsider marrant de ce Quintet Plus. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on passe au ticket. Comme vous le savez, maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. 3 tickets pour Alexis, 3 tickets pour Gilles. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu Quintet Plus. Dans le Quintet Plus qui nous intéresse, donc ce sera la première course du programme demain à Vincennes. RC1, le prix de Blanquefort, départ 13h55, notez bien. Gilles, on va commencer par toi. Qu'est-ce que l'on fait? Bah, le 4, Gourgandine. Oui. En jeu simple. En jumelé avec le 12. 4-12. Guinness, voilà. Et pour le quintet, on va faire 6 chevaux en ligne comme d'habitude. 4, 12, 3. Oui, donc associé à Grande Prêtresse. Moi, on n'en a pas parlé, j'ai mis le 9. J'ai mis Alexandra Brivard parce qu'il marche sur l'eau. Donc, j'ai mis le 9. Avec Grindelwald. Voilà. J'ai J'ai repris gardé, le l'extérieur. 10, j'ai gardé le 10. Et en dernier, j'ai mis la seule 8 ans que je me suis permis de mettre, c'est la Doja. Oui. Parce que. Filaret du Verger. Voilà, je l'ai mis derrière parce que s'il se met encore, lui aussi, c'est le roi de la filoche. Et il est capable de venir en fumer quelques-uns dans la ligne droite. Voilà ce que je pense. Donc voilà mon ticket 4, 12, 3, 9, 18. C'est clair, c'est limpide, c'est Et précis. je vous donne un truc. Oui. Et le numéro plus, il faut mettre le Ah 5. oui, Mmh. le Parce que 5, je suis un spécialiste du le numéro 5, plus. c'est vrai. Mmh. On le Parce note. Chaque fois, je donne. Mettez le 5. Le 5, voilà. Là, c'est l'auto, mais c'est vrai souvent, quand Gilles l'a donné, il est souvent tombé, voire toujours. À l'Almanach des Sports. Alexis, que faisons-nous? Le 4 Gourgandine. Ouais. Comme l'a dit Gilles, c'est vraiment sa course. Si c'est pas demain, c'est Pas jamais, je pense, compliqué. pour la victoire dans un quintet à Paris. Donc voilà. Ensuite, mon couplet, je lui associe le numéro 3, Grande Prêtresse, Ouais. pour amener un petit peu de cote. C'est vraiment ça, c'est son parcours. Ensuite, je vais aller un petit peu sur un ticket assez sympa. Je vais mettre le 2 Grande de Ranchy. Oui. J'y crois vraiment beaucoup. Je pense qu'elle aussi, elle fait face à un objectif, parce que c'est une belle course pour elle, comme c'est que pour les femelles. Certes, c'est européen, mais il n'y en a pas beaucoup, on n'en a pas parlé. Il y a une européenne que je vois en dessous un peu des autres, vu sa première course en France. Après, on verra bien si elle est montée là-dessus. Donc voilà, je pense que Grande de Ranchy fait vraiment partie des premières chances. Je vais mettre ensuite le 5 Guardia, Ouais. qui mérite une place quand même dans un jeu. Que au niveau des placements dans la Bah, voiture, on est parfait. Non, mais je vais finir avec 2 juments Ouais, en en seconde ligne, avec le 12 Guinness. Ouais. Compliqué d'enlever d'un ticket, même si je pense que pour moi, elle n'a pas une marge énorme. Et je vais conclure avec une jument dont on n'en a pas parlé, Avec c'est le numéro 15. Galaxy Duome. Galaxy On en parle Duome. Avec Franck Nivard. Elle reste certes sur 2 échecs, mais ses 3 dernières tentatives sur ce parcours, elles se sont soldées par 3 podiums. Ses Mais chronos, avant ces 2 échecs, on regarde première, troisième, deuxième, première. c'est sur ce parcours des 2100 mètres, voilà. Ça refroidit, j'ai lu un peu les interviews, ça refroidit Jean-Marc Guillotte d'avoir hérité du numéro 15, mais moi je fais confiance à Franck Nivard. Voilà. Là-dessus, on peut lui faire confiance. Il va se faire ramener, il va pas s'exciter en partant, il va les laisser faire. Et puis c'est vraiment une redoutable finisseuse.
Et je pense qu'elle peut intégrer le quintet. Voilà. Et j'ai longuement hésité avec le 16 aussi, si les gens veulent élargir leur jeu avec Graziella Del, mais j'ai préféré Galaxy Duom parce qu'elle est peut-être plus une adepte de ce parcours. Tu peux en donner 10 si tu veux, c'est pas un problème. Donner 6 ou 7. Lâche-toi, tu viens une fois de temps en temps. Comme tu viens une fois de temps en temps, t'as du bonus, t'as de la marge. T'as de la marge, tu peux en... Vas-y. Non, mais elle vient vraiment bien courir Graziella Del dans un lot supérieur. Oui. Dans un lot supérieur. Et il y avait les 6 ans. Donc là, il n'y a pas de 6 ans. Mais voilà, pareil, le numéro est mauvais. Eric Raffin, faut pas qu'il soit trop bouillant avec le 16. Mais pour moi, elles ont des chances assez similaires avec ces numéros. Mais sur l'aptitude à ce parcours-là, j'ai préféré Galaxy Duo. Vous avez donc l'ensemble des tickets d'Alexis de Gilles pour le Quintet Plus de ce mercredi 13 décembre à Vincennes, le prix de Blanquefort. On change maintenant de discipline et on change d'hippodrome puisqu'on va du côté de Chantilly. Pour le Quintet Plus du jeudi 14 décembre, le prix du Jardin des Eaux Minérales. Si ça, c'est pas un nom de prix, trouvez-moi-en un autre. Départ du Quintet Plus, 13h50. On est à Chantilly, on est au galop. Alexis, même principe que tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on fait peux-tu nous présenter la course, et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? On connaît, 3 ans et plus, distance 3200 mètres sur la fibrée. Ouais, PSF de Chantilly. Pas évident, j'ai regardé un peu les partances, c'est vraiment très ouvert. Il y a des chevaux en forme qui viennent d'être pénalisés, il y a des spécialistes un peu de ce tracé, la PSF, la distance. C'est vraiment pas une course évidente. Il y a 2-3 candidatures selon moi qui se détachent, mais c'est une course vraiment très très ouverte. Donc du coup, parmi ceux qui se détachent, qui aura ta préférence? J'aime beaucoup le numéro 16, c'est Trabuco. C'est un cheval qui a vraiment été très très estimé étant jeune. Il a couru vraiment des belles courses. Voilà, maintenant on va dire qu'il n'a pas été à la hauteur. Là, il est pris en combien? Il est en 32. Il a gagné en 30. Voilà, par contre, il n'a pas d'expérience en PSF. Mais j'y crois, il arrive avec de la fraîcheur. Il a désormais 2 courses dans les jambes, 3 même. Je me dis que ça peut être sa course. Le lot n'est pas très très relevé. Ouais. S'il s'adapte bien à la PSF, ça peut être un concurrent. Voilà. Après, c'est un X, il n'a jamais abordé cette distance. Mais je trouve que ça sent bon. Voilà. C'est un cheval qui tire jamais trop dans un parcours. Donc si Alexis Pouchin arrive à en tirer la quintessence, il peut créer la surprise. Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir entre 15 et 20 contre 1. Ça peut être marrant. Dans ce genre de handicap, c'est jamais facile. Gilles, qui on va mettre en tête de son ticket dans ce quintet Moi j'ai mis le 14 en tête. Oui. Latineos. J'ai mis ce cheval parce que l'avant-dernière course il a très bien gagné. Les Jésus sont en ce moment dans une forme certaine, c'est pas une forme continue. Alors pour tout ce qui a été dit avant, on aime certains chevaux, on n'aime pas ce cheval. Ces handicaps de 3200 mètres, ils peuvent nous afficher un petit peu n'importe quoi, comme ils peuvent nous afficher les 3 favoris qui vont apparaître le jeudi matin. Mm-hmm. Je suis incapable de sortir des chevaux en disant, bon voilà, je suis sûr, j'ai des bases, je suis sûr de trucs. Donc j'ai sorti le 14. Alors je suis resté sur la finale 4, parce qu'après j'ai gardé le 4. J'ai gardé Paper Trophy. Ouais, 14, avec Maxime Guyon. Avec Maxime Guyon, voilà. Parce que je trouve que ce sont des chevaux qui vient de s'imposer dans la Hong Kong Cup, dans ce week-end de la Hong Kong Cup avec Junko. Tout à fait. Donc, alors on me dira, les places à la corde sont pas terribles, mais sur 3200 mètres, s'il faut en plus regarder les places à la corde, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que... Il a le 15 dans les boîtes. Il a le 15 et Atinéos a le 14. Donc, j'ai pas fait dans la dentelle. Donc voilà ce que je vois pour après je vois Stormy Night le maître, ouais. À qui je vois une chance, voilà, je vois des chevaux un peu, mais c'est compliqué, hein. Il est dur celui-là, il est très dur. Éliminer des chevaux c'est complexe, hein. C'est pas simple, hein. 14-4 en couplet, on y reviendra après, ouais. Sur ces 2 chevaux là au moment du papier. Alexis, tu nous parlais de Trabuco, mais qui pour venir le challenger ou venir du moins sur les 2e et 3e marches du podium? Gilles a été un peu clair, ça sera vraiment à chacun les siens dans cette course. J'aime bien, je me méfie du numéro 7, c'est Saison Froide. Ouais. J'étais expert Paris la dernière fois, je l'avais donné, elle m'a déçu. Elle faisait une rentrée, elle a peut-être besoin de ça. Là, l'allongement de la distance va certainement l'avantager. On met Barzalona dessus. Voilà, je trouve que ça sent un peu bon. Et j'aime bien également le numéro 5, Jaffar. C'est un cheval qui a été vraiment très très estimé en début de carrière. Il a été acquis récemment par son nouvel entourage. Ouais. Il a déçu la dernière fois. Mais c'est un cheval qui a, pour le coup, lui, c'est vraiment un cheval de très très longue distance. C'est un cheval qui est un peu qu'un train.
Voilà, j'aime bien ce concurrent-là. J'aime bien ces deux concurrents-là. Voilà. 5, 7 et 16, c'est des concurrents que j'aime bien. Mais voilà, pareil, comme l'a dit Gilles, vraiment aucune certitude. C'est difficile de détacher de. C'est très dur. C'est absolument... C'est très complexe de rayer un des 16 chevaux. Voilà. Ouais, et je suis d'accord, je me méfie également du numéro 4 Paper Trophy, l'entraînement espagnol à Vial Alvarez Lopez, pardon. Voilà, je me méfie toujours. À un moment, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils nous sortent des chevaux, ils viennent, 3200 mètres. Donc, ils ont été chercher Guyon, c'est pas pour se promener. Ouais, je pense aussi. Donc, c'est qu'ils se voient une chance. Bon, le Jaffar, moi, je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé pour une affaire d'impression, parce qu'effectivement, c'est un cheval qui m'a très souvent déçu. J'ai gardé Saison Froide, que j'ai mis en fin de combinaison, parce que Côtier, pour savoir ce qu'il fait... Saint-Nicolas aussi. Il faut être Saint-Nicolas a une chance. Saint-Nicolas, c'est pour le coup, lui, c'est un spécialiste du parcours. Hein, si on regarde toutes ses perfs, plus de 3000 mètres PSF, il est toujours à l'arrivée. Il reste sur 2 victoires. Pénalisé. Il est doublement pénalisé, donc un jour, ça va s'arrêter, comme on dit. Mais sur la forme. C'est très compliqué. Ne vous y trompez pas, on ne parle pas ici de Ryan, mais bien de Chergui, le numéro 11 à Millionnet, c'est pour vous. Chergui associé à Eddie Ardouin, certains Kevin Baudon diraient qu'il ne faut jamais enlever Eddie de son quintet, qui reste sur une victoire. Qu'est-ce qu'on en fait de Chergui ? Moi je l'ai gardé parce que Chergui, il faut le garder parce que comme c'est un peu... C'est un cheval régulier. C'est un cheval perso un peu. Il a une stalle perso, il fait tout perso, Chergui. Donc... c'est un peu, bon, voilà, c'est tout ou rien, Chergui. Donc, je l'ai gardé. Est-ce que c'est un vrai cheval de PSF ? Il va débuter PSF. On l'a vu se mettre en évidence sur du terrain collant. Après, il a bien fait un bon terrain. Voilà, on ne sait pas. Voilà, est-ce que ça va le faire ? La distance, c'est un hic, pareil. Il a fait 3000 mètres, mais voilà, il est encore en collant. Bon, dans la logique des choses, 3002, ça ne devrait pas le déranger vu qu'il a fait 3000 mètres en collant. Mais voilà, pénalisé, c'est... Sur le papier, c'est une chance. Ouais, mais quand je vois l'opposition, en fait. En fait, tu peux. C'est difficile. Franchement, c'est un peu. C'est pas le quintet le plus facile. Ouais, j'en ai déjà vu des quintets de galop compliqués, mais alors celui-là, il est complexe. Oui. Celui-là, il est spécial. Eh bien, les gars, je vous propose qu'on passe à vos tickets sur ce quintet du jeudi 14 décembre. Ce sera la 4e course de la Réunion. Le prix du Jardin des Eaux Minérales, je vous le rappelle. 3 tickets, un jeu simple, un jeu couplé et un jeu quintet plus pour Alexis et Gilles. On a tout à l'heure donné la main à Gilles pour commencer son ticket. Je propose qu'on la donne cette fois-ci à Alexis. Alexis, que faisons-nous dans ce quintet ? On commence avec ton jeu simple. J'ai longuement hésité et je vais partir sur le 7, Saison Froide. C'est vraiment un poker. Ça a changé. Voilà, c'est vraiment un coup de poker. Alors, on connaît l'entraînement de comment ça s'appelle, de Patrice Côtier. On met pas Barzalona pour faire de la figuration. Donc voilà, le 7 Saison Froide, ça sera tout ou rien. Soit elle va terminer dans les premiers, ou soit elle va terminer dans les derniers. Mais c'est un coup de poker. Ensuite, j'enchaîne avec le 16 Trabuco, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Qui a, selon moi, une vraie chance. Ensuite, j'enchaîne avec... j'ai longuement hésité, pareil, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai mis le 5 Jaffar. Ouais. Le 9 Saint-Nicolas pour l'aptitude, malgré la pénalisation. Le 4 Paper Trophy. Et je vais conclure, j'en suis à 5 là. Hein. Ouais, c'est ça. Et je vais conclure avec le 11 Chergui dont tu as parlé. Voilà, le X, ça sera est-ce qu'il va s'adapter à la PSF, mais dans la logique des choses, je ne vois pas pourquoi. Les tickets d'Alexis, 7 en tête avec Saison Froide que l'on associe au 16. Et derrière, 5, 9, 4 et 11 pour le ticket Quintet Plus combiné en 6 chevaux d'Alexis. Gilles, que faisons-nous ? Moi, j'ai gardé le 14 en tête. Oui. Atineos. Avec le 4 en deuxième, Paper Trophy. Après, j'ai mis le 13, Stormy Night. Ouais. Après, j'ai mis le 11, Chergui. On va voir si il va lever les bras au ciel ou si... Chergui, le 11. Ou s'il va nous faire le coup du foulard. Le 10, ouais. Barbadin. Pourquoi ? Posez pas de problème, c'est Prodome. Prodome, je sais pas si lui il sait, donc comme moi je sais pas, je vais savoir pour lui, donc je le mets. Parfait. Voilà, vendu. Je le mets. Et naturellement le 7, où il a raison, Saison Froide, c'est tout ou rien. C'est soit on se brûle,
Soit pourquoi pas. Soit on va se brûler, Ouais. soit on va prendre, La douche soit on froide. va prendre une douche froide. Donc Les voilà. deux tickets très différents, hein. On s'aperçoit que vous avez 3 chevaux en commun, le 7, le 4 et le 11, et derrière 3 chevaux différents. Donc effectivement, ça va être très ouvert, et je pense que les jeux de demain aussi seront très très différents. Libre à vous évidemment d'associer, de mélanger les deux jeux de Gilles et d'Alexis, ou de les mélanger avec vos propres jeux et vos propres analyses. Merci beaucoup d'avoir fait le quintet avec nous. Merci encore à vous. Gilles. Et comme d'habitude, allez aux courses. Évidemment. Allez sur les champs de course. Ah oui. Vincennes, Et Chantilly. Vincennes, en ce moment, c'est un merveilleux spectacle. Ouais. Allez-y, les courses sont magnifiques. Alexis, merci encore. Merci à vous, messieurs. Allez à Chantilly aussi, naturellement. bien ça sûr. va de soi. Vincennes, c'est mieux quand même. Après, ça, il y aura la team Gallo, la team 3, les amis. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux quintés. En attendant, retrouvez toutes les infos sur equidia.fr, sur la chaîne YouTube d'Equidia et sur l'intégralité de nos réseaux sociaux. Messieurs, merci encore et je vous souhaite une Merci. très bonne semaine de course. Ciao, ciao. Merci à vous.